Et yo les amis, c'est Anou, c'est Mec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va déballer mon nouvel écran. C'est un écran de chez Lenovo, c'est le G27C10. Donc c'est un écran 27 pouces, incurvé 1500 Hz, Full HD, donc 1920 par 1080, la norme de base normalement. Pour un écran 27 pouces, c'est un peu juste, mais je pense que pour moi, ça me suffira largement. Donc il fait du 165 Hz, donc encore mieux que le 144 Hz. Donc pour les jeux vidéo, c'est vraiment, c'est génial. Et du coup, il est compatible AMD FreeSync. Voilà, donc on va le déballer. Et voilà. Donc voilà, et on a plein de polystyrène là. Ici on a quoi? On a un câble HDMI. Donc personnellement je vais relier à mon PC portable avec un mini DisplayPort vers DisplayPort que j'ai acheté à part sur Amazon. Ici on a, je pense, la notice, on regardera après. Ça je pense c'est de la lime, ouais, ça doit être la lime. Une petite étiquette énergétique, là, A+. Ouais, ça c'est le pied, on va l'enlever. Il est lourd, c'est du métal assez lourd. Donc je pourrais pas le mettre sur un tout petit bureau parce que je pense qu'il faut que ça soit quand même assez solide parce que ça m'a l'air bien lourd là. Personnellement je l'accrocherai avec une sorte de bras pour l'accrocher directement au mur, je vais pas utiliser ça. Et donc ici on a le pied pour venir fixer le pied dessus, enfin l'autre bout du pied. Voilà, donc il est noir, hein, exactement comme cette partie. Moi je le trouve vraiment classe ce pied. Et après peut-être qu'il est un peu gros. Faut voir, si vous avez un grand bureau c'est nickel, si vous avez un tout petit bureau ça risque de prendre beaucoup de place quand même. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place, hein, je vous conseille de faire comme moi, vous achetez un petit bras pour l'accrocher directement au mur. Ici on a l'écran, et voilà. Donc voilà, vous voyez qu'il est un peu incurvé, l'écran c'est un 27 pouces, il m'a l'air de peser assez loin. J'espère que mon mur il va tenir, quand je vais l'accrocher dessus je pense que ça fait bien 10 kg là. Non, peut-être pas 10 kg quand même, je sais pas, je me rends pas compte. Donc il a une entrée DisplayPort ici, je sais pas si vous voyez, HDMI et l'alimentation du coup. Ici il a un bouton pour qu'on l'allume, ici bon ça c'est des vis, on s'en fout. Et je crois que dans les entrées c'est à peu près tout. Je vois pas de port USB notamment, il doit pas y en avoir je pense. Mais personnellement je m'en fous, hein. Je vais juste le relier en DisplayPort et ça ira très bien. Bon voilà les gars, du coup je vais l'installer et on se retrouve juste après. Et voilà les gars, du coup j'ai installé l'écran. Donc vous voyez qu'il est plutôt stylé, il est grand, il est bien curvé, moi je le trouve vraiment trop stylé. Je vous laisse tout de suite avec quelques petits plans de coupe. Voilà, donc en niveau design, je trouve que c'est vraiment un super écran. Je vais vous montrer tout d'abord les menus de l'écran, comment on peut le configurer, la luminosité, le mode réduction de lumière bleue, tout ça. Ensuite, je vous montrerai quelques petits gameplays, notamment sur Fortnite et sur GTA. Et puis on finira par la conclusion et par mon avis sur cet écran. Voilà, donc on va commencer avec les menus. Donc en fait, ici on a un petit stick. Donc là, vous voyez pas parce que j'ai placé mon téléphone assez haut. Mais du coup, dès qu'on le touche, ça nous allume directement les menus. Et du coup, on peut régler la luminosité, le contraste, DCR, je sais plus ce que c'est. Mode jeu, ça c'est en fait des pré-réglages. Par exemple, si je mets FPS 1, ça va me changer la colorimétrie et voilà, du coup c'est des pré-réglages directement faits. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses. On peut aussi régler la saturation bien sûr. FreeSync on peut activer ou désactiver. Personnellement j'ai une carte Nvidia, du coup ça me sert un peu à rien. Et après il y a d'autres choses, je sais pas forcément ce que c'est, MPRT par exemple, aucune idée de ce que c'est, mais c'est vraiment des menus un peu inutiles, hein. Ensuite il y a les modes pré-dev, du coup encore des trucs qu'on peut régler si on veut mettre si on veut changer des choses. On peut personnaliser si on veut la colorimétrie, en fait si on veut changer la colorimétrie. Il y a un mode faible lumière bleue, donc moi je trouve ça pas mal le soir parce que du coup ça fait beaucoup moins mal aux yeux. Après on peut choisir si on veut l'entrée HDMI ou l'entrée DisplayPort. Personnellement j'utilise l'entrée DisplayPort parce que je trouve c'est mieux, c'est plus rapide et tout. Et pour finir on a du coup les informations, donc on voit que c'est le G27C10, 165 Hz, tout ça. La langue on peut mettre en français, ça c'est vraiment cool qu'on puisse mettre les menus en français parce que généralement on a anglais et chinois et on peut rien changer d'autre. Donc on peut changer la place du menu, son opacité, la version du DisplayPort qu'on veut utiliser et on peut aussi du coup le réinitialiser. Voilà, du coup je pense qu'on a à peu près fait le tour du menu. Je vais lancer Fortnite pour vous montrer un peu un exemple de gameplay pour que vous voyez un peu la colorimétrie et tout. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais du coup c'est une dalle VA cet écran. Donc pour ceux qui savent pas, les dalles VA c'est les dalles qu'on dit qui sont très belles mais qui n'ont pas forcément un bon taux de rafraîchissement, mais donc lui il a 165 Hz, du coup on s'en fiche un peu. Les meilleures dalles, souvent on dit le juste milieu c'est les IPS, mais les IPS en fait elles peuvent pas être incurvées. Du coup j'ai pris personnellement une dalle VA parce que comme ça c'est incurvé, je trouve ça quand même mieux. Et après il y a les dalles tiennes qui on dit
sont les plus moches, en fait, ont la pire colorimétrie et tout, et par contre qui sont les plus rapides. Donc personnellement j'aime bien les dalles VA et les dalles IPS, donc ça c'est une dalle VA, ça me va très bien, et sur cet écran j'avais une dalle IPS du coup. Donc voilà les mecs, du coup j'ai lancé Fortnite, j'ai lancé un petit labo de combat pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc moi je trouve l'écran vraiment nickel, hein, personnellement, il est vraiment, pour jouer c'est vraiment le top. 27 pouces, je trouve c'est vraiment l'idéal. Il y en a, ils préfèrent jouer sur des 24 pouces parce qu'ils trouvent que leurs yeux ils bougent moins et du coup c'est mieux pour voir les trucs et tout. Moi je trouve que 27 pouces c'est mieux parce que pour voir les petits détails et tout, on peut voir plus loin et tout, je trouve ça quand même mieux. Après c'est les choix de chacun. 165 Hz, franchement pour jouer c'est vraiment génial. Là je suis vraiment à 165 Hz sur mon compteur d'FPS là-haut, et franchement c'est vraiment nickel, hein. 144 je pense ça suffit, mais 165 du coup c'est encore mieux, on va pas s'en priver. Voilà les mecs, du coup on se trouve sur GTA et du coup vous voyez que tout marche nickel aussi. On peut conduire, tout va bien. Après ça fait pas tourner à 160 fps, enfin ça dépend de votre PC, mais GTA c'est très compliqué de le faire tourner à 165 fps, même si vous avez un PC de malade, je crois pas que ce soit possible. Et donc vous voyez que vraiment tout tourne nickel, il y a zéro bug graphique, en tout cas avec l'écran pour l'instant j'en ai toujours pas rencontré, ça fait 4 jours que je l'utilise. Et franchement tout marche nickel, il y a tous les détails et tout, franchement tout va bien. Et donc voilà les gars, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités de l'écran. Donc conclusion, je pense que c'est un très bon écran. Si vous avez un budget de 200 € à peu près, personnellement je l'ai eu à 150 € parce qu'il y avait une promo sur la Fnac. Mais en temps normal il est en gros à 200 €, je pense que vous pouvez le trouver. Donc est-ce que le 165 Hz c'est vraiment utile? Je sais pas. C'est toujours mieux que 144 Hz. En vrai 144 Hz c'est quand même le mieux pour le gaming. Après je pense que 165 Hz du coup c'est un peu mieux, mais franchement la différence on la voit pas tant que ça. La dalle VA franchement c'est nickel, hein. Ne vous freinez surtout pas parce que c'est une dalle VA au lieu d'IPS, franchement elle est largement aussi bien qu'une dalle IPS. Et donc c'est Lenovo c'est une super marque, franchement vous aurez zéro problème, vous aurez pas de bug ni rien, c'est vraiment une marque fiable. Et donc mon avis sur cet écran, je pense que c'est vraiment un très très bon écran. Personnellement je l'ai utilisé 4 jours comme je vous l'ai dit, et franchement je suis beaucoup trop content, c'est beaucoup mieux que jouer sur un petit 17 pouces d'un PC portable à 27 pouces, je trouve ça juste génial quoi. Pour jouer au gaming franchement c'est le mieux. Pour les vidéos aussi c'est très bien, pour regarder des vidéos sur YouTube ou pour regarder Netflix, franchement c'est beaucoup trop bien, vous pouvez être assez loin en plus, vous n'êtes pas obligé d'être collé à l'écran pour bien tout voir. Et donc le fait qu'ils soient incurvés, je trouve c'est quand même mieux parce que du coup déjà c'est plus stylé au niveau design, je trouve c'est beaucoup mieux. En plus il n'y a pas beaucoup de bords, du coup au niveau design je trouve il est vraiment pas mal, mais en plus le fait que ça soit incurvé, on dit que c'est mieux pour les yeux parce que du coup tout l'écran est à la même distance de nos yeux, alors que si c'était un écran normal, les bords ils seraient plus loin de nos yeux, du coup ça serait un peu plus fatigant et un peu moins agréable en fait. Et voilà, du coup je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix, un très bon design, tout va bien dans cet écran, franchement il est juste nickel. Donc si vous voulez un écran pour 200 €, 165 Hz, 1080p et tout, mais franchement foncez. Après est-ce que ça vaut pas mieux de prendre un écran de 2K, parce que vu que c'est un 27 pouces, des fois on dit que c'est mieux d'avoir de la 2K parce que vu qu'il est grand, des fois on voit un peu les pixels, c'est pas toujours le mieux, mais moi je pense que 2K c'est pas si bien que ça, parce qu'en fait par exemple quand vous regardez un truc sur YouTube il y a très peu de vidéos en 4K, Netflix il me semble que c'est pas en 4K. Et voilà les gars, je pense que j'ai fini ma présentation de cet écran, ce petit pack opening et tout. Donc si la vidéo vous a plu, bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Il y a des vidéos sur un clavier qui va arriver, donc le Logitech G13, clavier avec des brand switch et tout, il va arriver. Du coup cette vidéo arrivera courant janvier je pense. Il y a aussi une vidéo sur le Birdie qui va arriver, et sur un bras de micro du coup. Et il y a la vidéo setup aussi. Voilà, donc il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, de grosses vidéos. Et donc pour être sûr de ne pas les rater, on s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche. Et donc voilà les gars, allez me suivre sur Insta et rejoignez mon Discord. Et donc moi je vais vous rejoindre dans une prochaine vidéo, c'était Anoux, salut!